Rebecca, c'est elle. Le printemps est clément. Rebecca en profite. Nous sommes le 20 avril. C'est un joli printemps qui s'est installé. Rebecca est dehors, avec Samara, qui court dans le jardin, à droite, à gauche, les mains dans la terre, trifouillant. C'est une gamine, Samara. Ta petite fille chérie, Rebecca, hein? Aujourd'hui, nous sommes le 20 avril, et c'est l'anniversaire de Samara. Tu m'achèteras une ferme pédagogique pour mon anniversaire, maman? Une comme celle que tu avais quand tu étais petite? Il y a quelques jours, tu avais failli oublier les 6 ans de Samara, et de justesse, un king jouet s'était présenté à toi sur la route, entre l'aéroport et la maison. La ferme pédagogique, merde. Vous n'avez plus que celle-ci? Oui, Il y a des poules et des moutons? je crois. Vous êtes sûr, hein, je voudrais pas me retrouver qu'avec des vaches. Ton avion venait de se poser sur le sol français, tu venais de rentrer de Bagdad. Je vous fais un paquet cadeau? Il avait fallu déjà penser à la ferme pédagogique avant de penser à soi. La vie, laisser s'enchaîner les événements à une vitesse cette année, c'était à t'en faire perdre la tête, Rebecca. Putain, j'ai besoin de vacances. T'étais-tu dit en redémarrant du parking du King Jouet? Une minuterie retentit, tu es rentré depuis quand? Quoi, 10 jours? La minuterie retentit, le gâteau au yaourt est cuit. Merde. Le gâteau est un peu brûlé sur le dessus. On le nappe avec du chocolat? On gratte le brûlé, Rebecca? Maman, pourquoi on n'a pas fait une fête d'anniversaire? Le vent dans les arbres, tu regardes Samara assise à la table de la terrasse qui, l'air de rien, continue à boire avec un grand bruit de paille sa grenadine. On le nappe avec du chocolat ou on gratte le brûlé, Samara? Samara quitte la table et retourne gratter la terre. C'est les vacances de printemps. Tout le monde est parti. Pourquoi nous, on part pas? Parce que je viens de rentrer. Rebecca, regarde les forsythias, Samara les frappe avec un bâton. C'est moche, ces fleurs. Tes doigts grattent avec précipitation des croûtes, une blessure sur la peau de ton bras, pas encore cicatrisée. Samara t'observe. Dis donc, Samara, ça te dirait qu'on ouvre ton cadeau? Le paquet est énorme, tu le poses sur la table. Joyeux anniversaire, mon chat. Il y a moins de 15 jours, tu étais à Bagdad. C'est quoi l'Irak? C'est un pays, à 4541 km, à côté de la Syrie. C'est loin alors. Tu traverses l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Bulgarie, la Turquie. Tu contournes la Syrie et tu entres en Irak par le Kurdistan. Tu y vas à pied? En avion, mon chat. On atterrit en Jordanie. Il y a des palmiers. Oui, Pourquoi tu y vas et pas moi? c'est mon travail, c'est dangereux. Quand tu rentres, tu sens. Je sens quoi, mon chat? Ça pue. On dirait que tu ramènes une odeur de là-bas. Tu te renifles. Il avait fallu déjà penser à la ferme pédagogique avant de penser à soi. La vie laissait s'enchaîner les événements à une vitesse cette année. C'était à t'en faire perdre la tête, Rebecca. Putain, j'ai besoin de vacances. T'étais-tu dit en redémarrant du parking du King jouet? Une minuterie retentit, tu es rentré depuis quoi, 10 jours? La minuterie retentit, le gâteau au yaourt est cuit. Merde. Le gâteau est un peu brûlé sur le dessus. On le nappe avec du chocolat ou on gratte le brûlé, Rebecca? Maman, pourquoi on n'a pas fait une fête d'anniversaire? Le vent dans les arbres, tu regardes Samara assise à la table de la terrasse, qui l'air de rien continue à boire avec un grand bruit de paille sa grenadine. On le nappe avec du chocolat ou on gratte le brûlé, Samara? Samara quitte la table et retourne gratter la terre. C'est les vacances de printemps. Tout le monde est parti. Pourquoi nous, on part pas? Parce que je viens de rentrer. Rebecca regarde les forsythias, Samara les frappe avec un bâton. C'est moche, ces fleurs. Tes doigts grattent avec précipitation des croûtes. Une blessure sur la peau de ton bras, pas encore cicatrisée. Samara t'observe. Dis donc, Samara, ça te dirait qu'on ouvre ton cadeau? Le paquet est énorme, tu le poses sur la table. Joyeux anniversaire, mon chat. Il y a moins de 15 jours, tu étais à Bagdad. C'est quoi l'Irak? C'est un pays, à 4541 km, à côté de la Syrie. C'est loin alors. Tu traverses l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Bulgarie, la Turquie. Tu contournes la Syrie et tu rentres en Irak par le Kurdistan. Tu y vas à pied? En avion, mon chat. On atterrit en Jordanie. Il y a des palmiers? Oui, Pourquoi tu y vas et pas moi? c'est mon travail. C'est dangereux. Quand tu rentres, tu sens. Je sens quoi, mon chat? Ça pue. On dirait que tu ramènes une odeur de là-bas. Tu te renifles. Les poules avec les poules, les brebis avec les brebis, les agneaux dans un autre sac. Rebecca s'active. Et les caplas de bois, les caplas aussi, on les range, on range tout.
Samara donne un coup dans la montagne de Kapla. Sa ferme pédagogique est en ruine. Les poules de la ferme pédagogique crissent encore sous les pieds de Rebecca. Il y en a partout. Les poules avec les poules, les brebis avec les brebis, les agneaux dans un sac à part, les barrières avec la charrue, les vaches avant les bœufs. Il n'y a plus de sac? On mettra les veaux dans le sac à bœufs. Maman, il y a des loups en Irak? Le ciel est gris et chargé, il va y avoir de l'orage ce soir. Tu n'as que ça à raconter. Tes yeux clignent. Ils n'arrivent plus à faire la mise au point. Tu clignes des yeux, merde. Des palmiers dans le jardin au milieu des forsythias. Bagdad à ta fenêtre et le Tigre coule sous tes yeux. Tu clignes des yeux, putain de merde. Une enfant fendue en deux, livrée en pâture aux mouches, comme une brebis dévorée par des vautours, s'étale dans la pelouse de ton jardin. Et les poules avec les poules, les poussins, tu les abandonnes dans le désert. Leur cage a été pulvérisée et le loup n'aura qu'à les dévorer. Maman, tu me racontes une histoire? Tu crois vraiment qu'il est encore possible de se raconter des histoires quand on a la tête, le corps coupé en deux? Voudrais-tu répondre? Tu voudrais inventer de toutes pièces une histoire, mais c'est insupportable car dans ta gorge, plus aucun mot d'aucune histoire ne se précipite à tes lèvres, sinon celle d'une ville sous des obus de mortier.